Bonjour à toutes et à tous, pour cette vidéo, je vais vous parler des modèles européens des séries 30 à 50 de John Deere. Je ne perds pas plus de temps et je me lance sur le sujet. Donc John Deere, qui s'est installé en Europe grâce au rachat de Lance Bulldog en 1956, a commercialisé des gammes auparavant comme les John Deere Lance, les séries 10 et 20, qui sont d'ailleurs parfois de conception américaine ou allemande avec son usine de Mannerheim. Donc la série 30 fait son apparition en 1971, à ses débuts basée sur l'ancienne série 20, suivie par un nouveau design en 1975. Deux modèles sont fabriqués en Allemagne mais d'origine américaine, le 2030 et le 2130, modèle 4 cylindres de la série fabriquée jusqu'en 1979, qui succède aux anciens 2000 de la série 20. Le 2030 de 68 chevaux est équipé d'un moteur 3,5 litres avec deux options de boîte, donc une boîte mécanique classique à 8 rapports avant et 4 arrière, ou une PowerShift bien typique de chez John Deere, donc une PowerShift John Deere à 16 rapports avant et 8 arrière, un relevage de 2,5 tonnes et 4 roues motrices en option. Le 2130, arrivé en 1972, se distingue par un moteur de 3,9 litres et 75 chevaux, ainsi qu'une transmission 4 roues motrices hydrostatique et d'ailleurs pas trop appréciée chez eux. Ces deux modèles sont vendus avec un panel d'options comme la cabine FSC, chauffage et ventilation, feu de travail, etc., masse et j'en passe. Un nouveau modèle est mis en vente en 1972, le 3130, qui est lui purement allemand. C'est un modèle 6 cylindres de petite puissance, 89 chevaux pour 5 litres 3. Il est uniquement muni d'une transmission PowerShift John Deere à 12 rapports avant et 6 arrière, disponible en 2 ou 4 roues motrices, donc 4 roues motrices toujours hydrostatiques, relevage de 3,8 tonnes. Il est aussi à ses débuts fabriqué avec le design de la série 20 avant d'être aussi restylé en 1975. Donc il est le successeur du 3120 produit jusqu'en 1979. Un second 3000 est proposé à partir de 1978 et jusqu'en 1979, le 3030 qui est donc plus rare, de 86 chevaux avec la même mécanique. John Deere se doit aussi de proposer des modèles petite puissance pour couvrir un maximum de marché en Europe. Les 830 à 1630 sont alors commercialisés de 1973 à 1979. Ces petits modèles 3 cylindres tirent leur base des précédents 820 à 1520 avec une mécanique mise à jour bien sûr. Le 830 et le 930 partagent la même structure, donc moteur 2,6 litres, boîte et relevage identiques. Le 830 fait 35 chevaux et le 930 41 chevaux. La boîte est une manuelle à 8 rapports avant et 4 arrière, avec relevage 1,5 tonne sans option de 4 motrices pour ces deux modèles. Les 1030, 1130 et 1630 reprennent eux aussi les mêmes éléments, donc moteur 2,6 litres, relevage et boîte aussi identiques. Le 1030 développe 46 chevaux, le 1130 51 chevaux et le 1630 56 chevaux. Le relevage est de 1,8 tonne et deux options de boîte sont proposées, donc manuel classique comme les 830 et 930 ou PowerShift 16 rapports avant et 8 arrière, et ces modèles sont quant à eux disponibles en 4 roues motrices. La série 30 se conclut avec ses deux plus gros modèles vendus en Europe durant cette période, les 4430 et 4630. Ces deux tracteurs sont importés directement des États-Unis et mis aux normes européennes en Allemagne, produits à partir de 1976 en Europe. Comme à l'habitude chez John Deere, ces tracteurs partagent encore une fois les éléments mécaniques. Les transmissions proposées sont soit des manuels synchronisés à 8 rapports avant et 2 arrière, soit des PowerShift maison dites Quad Shift à 16 rapports avant et 6 arrière. Le relevage est de 3,1 tonnes et ils sont disponibles en 4 roues motrices hydrostatiques. Concernant les motorisations, ces deux modèles sont en 6 cylindres 6 litres 6 de 118 chevaux sur le 42-30, turbo compressé sur le 44-30 pour 145 chevaux. Comme ces modèles sont américains, ils bénéficient d'un panel d'options plus riche, comme par exemple la nouvelle cabine Soundguard montée sur Silent Block et qui limite le volume sonore à 82 décibels et permettant aussi d'avoir la climatisation vu qu'elle est filtrée. Donc la série 30 tire sa révérence entre 1979 et 1980, remplacée par la nouvelle série 40 qui apporte de nouvelles motorisations, de nouvelles boîtes et un meilleur équipement de série. La série 40 est lancée en 1979 en Europe avec ses deux plus gros modèles qui succèdent aux 4000 de la série passée, toujours de conception américaine mis aux normes européennes. Cette fois-ci, 3 modèles sont disponibles en Europe, les 4040, 4240 et 4440, produits jusqu'en 1984. Le 4040 en 6 cylindres comme toute la gamme 4000
est équipé d'un moteur 6 cylindres de 5 litres 8 turbo-compressé de 110 chevaux avec 2 options de boîte et un relevage 3 tonnes 2 ou 4 tonnes 8 en option, ainsi qu'un relevage avant disponible également en option. Les 4042 et 4440 ont le même moteur de 7 litres 6, mais le 4040 a droit à un turbocompresseur, le 4240 fait 128 chevaux, et le 4440 fait 155 chevaux. Donc le 4240 profite de 3 options de transmission et le 4440 n'a droit qu'à 2 options. Le relevage pour ces deux tracteurs est de 4 tonnes 1 ou 5 tonnes 6 en option. Bien sûr, ces modèles sont disponibles en 2 ou 4 roues motrices, cette fois-ci mécaniques, l'option hydrostatique ayant disparu, et ces 4000 sont toutes options de série, donc la cabine Soundguard, clim, siège pneumatique, etc. Au début des années 80, en vue d'une demande globale pour plus de puissance en Europe, John Deere va alors concevoir 2 modèles de la gamme 4000 exclusifs au marché européen, donc le 4040S et le 4240S. Ces tracteurs reprennent les bases de leurs 2 homologues américains, mais réglés pour les conditions de travail en Europe, avec des boîtes mieux étagées, des relevages plus costauds et une puissance moteur exploitable en Europe. Le 4040S reprend le moteur du 4040 et fait 115 chevaux, et le 4240S, celui-ci reprend le moteur du 4240, qui est logique, avec 132 chevaux cette fois-ci grâce à un turbo. Bien sûr, ce sont des modèles haut de gamme munis de cabine SG et climatisation de série. À côté des grandes puissances, les 3 cylindres sont eux aussi renouvelés avec la série 40, donc les 840 au 1140, produits de 1979 à 1987, sont motorisés par un nouveau 3 cylindres unique à la gamme de 2 litres 9 qui permet une plage de puissance de 38 à 56 chevaux, suivi par des transmissions manuelles synchronisées 8 rapports avant et 4 arrière, ou une power shift 16 rapports avant et 8 arrière, avec 4 roues motrices en option à l'exception du 840. Sur ces modèles, on a un relevage de 2 tonnes 2 pour le 840 et le 940, ou 2 tonnes 4 pour les 1040 et 1140, avec un relevage avant disponible en option. À ses débuts, la gamme était de série uniquement munie d'un arceau de sécurité avant d'être montée avec la cabine FSC en série. Les 4 cylindres suivent aussi la marche de 1979 à 1987 avec 4 nouveaux modèles. Le 1640 qui était avec la série 30 un modèle 3 cylindres, donc le 1630, est désormais un modèle 4 cylindres. Cette gamme est aussi motorisée par un moteur unique de 3 litres 9 pour une plage de puissance allant de 62 à 82 chevaux avec les mêmes transmissions que les 3 cylindres. Relevage de 3 tonnes pour le 1640 et 2040 ou 3 tonnes 6 pour le 2040S, version perfectionnée de 75 chevaux du 2040 et 2140 avec aussi une option pour un relevage avant. De série, le tracteur est muni d'un arceau mais peut être équipé de la cabine FSC jusqu'en 1982 avant de passer à la SG, et on a aussi des versions dites XE qui sont disponibles, des versions économiques qui permettent de réunir des options, donc je pense que c'est un peu la même idée que les Trackford de chez Renault, donc on peut avoir le 4 roues motrices avec une cabine, ou tout simplement une cabine, donc avec ces versions-là. Et donc, dans une suite logique, et pour finir avec la série 40, les nouveaux 3000 sont lancés en 1980 et vendus jusqu'en 1987. Ils reprennent le 6 cylindres du 4040 sans turbo, les 3040 de 90 chevaux et 3140 de 100 chevaux se vendent avec 2 options de boîte disponibles en 2 ou 4 roues motrices et relevage de 4 tonnes 100. Quant au 3640 de 112 chevaux, il est vendu uniquement en power shift et en 4 roues motrices avec un relevage de 5 tonnes 8. Ces modèles sont eux aussi bien fournis de série, cabine de série au début FSC puis SG, avec chauffage et ventilation de série, mais pas de climatisation. On arrive à la série 50, qui est commercialisée à partir de 1985 et jusqu'en 1994. Généralement, les modèles de cette série ne subissent pas d'évolution mécanique drastique, mais plutôt des ajustements et plus de confort. Donc la série 50 est lancée par la gamme grande puissance 4000 avec le modèle unique de conception allemande, le 4350, qui se base sur le 4240S qui était à l'origine déjà européen, produit de 1985 à 1988, avec un peu plus de puissance qui fait maintenant 140 chevaux, et un modèle de boîte unique, la Quad Shift, donc Full Power Shift, à 16 rapports avant et 8 arrière, avec relevage de 5 tonnes 5. Bien sûr, vu que c'est le modèle haut de gamme, le tracteur est toute option de série. La cabine SG est d'ailleurs améliorée, réduisant le niveau sonore à 75 décibels. De l'électronique fait son apparition dans la cabine, donc comme leur système d'alerte appelé Investigator 2, un compteur électronique nommé Track 3, et bien sûr un système électronique de contrôle du relevage qui devient courant durant ces années-là, chez tout le monde, chez Fiat, etc. Ce tracteur est disponible uniquement en 4 roues motrices, actionnable sous charge d'ailleurs, qui avait déjà fait ça sur des modèles précédents. Si je me trompe pas,
Les petits 3 cylindres se renouvellent à partir de 1986, vendus en 5 modèles de 38 à 65 chevaux avec le 1950, donc c'est le modèle qui diffère le plus du reste de cette gamme, toujours animé par ce même 3 cylindres 2,9 litres qui est donc turbo-compressé sur le 1950. Il conserve les deux mêmes options de boîte, mais étagées différemment. Des versions 40 km/h sont disponibles, avant c'était 30 km/h maximum, donc généralement la gamme partage la même structure, donc relevage 2 tonnes 4, 3 sur le 1950, mêmes options, avec 2 cabines MC1 et plus confort CC2, et 4 roues motrices en option, à l'exception du 1350 qui n'en a pas. La gamme 4 cylindres passe par le même traitement. Les 4 modèles conservent le même 4 cylindres 3,9 litres avec turbo sur les 2650 et 2850. Ils restent dans leur plage de puissance avec une légère augmentation, 62 à 88 chevaux. Même variante de boîte mais avec étagement différent, pouvant monter de série à 40 km/h. Les deux plus petits modèles reprennent le relevage 3,6 tonnes des 2040-2140. Quant aux 2650 et 850, ils obtiennent un relevage de 4 tonnes. La gamme 2000 est mieux lotie, avec cabine MC1 et plus tard CC2 chauffée et ventilée de série, avec la SG en option. Et pour en finir avec la série 50, les 6 cylindres de petite puissance de la gamme 3000 sont eux aussi revus, donc révision à la même sauce que les 3 et 4 cylindres, donc même base mécanique révisée, moteur plus coupleux, boîte 40 km/h de série, relevage plus puissant, turbo sur le gros modèle, donc le 3650, et comme le 4350, les nouveaux 3000 reçoivent eux aussi de l'électronique embarquée et profitent toujours de la cabine SG de série. Avant d'en finir avec ce sujet, durant cette même période de commercialisation de la série 50, il y a des modèles vignerons et fruitiers qui sont mis sur le marché, donc la petite série 45 assure ce segment avec 4 modèles, du 1445 au 2345, qui font de 41 à 66 chevaux, motorisé par un 3 cylindres 2,9 litres qui n'est pas le même que les modèles 3 cylindres de la série 50 qui diffèrent légèrement, avec une boîte manuelle à 8 rapports avant et 8 arrière. Ces modèles quant à eux ne sont pas produits en Allemagne ni même par John Deere mais par Goldini, un petit constructeur de tracteurs de ce type en Italie. Donc voilà pour les modèles des séries 30 à 50 de John Deere européens, parce qu'attention il y en a plein de ces séries là aux États-Unis, mais on n'a rien à voir avec notre marché, donc je n'en parle pas. Remplacé donc petit à petit par la série 55 à partir de la fin des années 80. Série 55 à qui je consacrerai une vidéo pour en parler plus en détail, et aussi des séries qui l'ont succédé par la suite. Pour le moment, je m'arrête ici. Je vous invite en commentaire à mettre des anecdotes sur ces tracteurs-là si vous en avez utilisé, donc savoir ce que vous en avez pensé, donc fiabilité, l'utilisation. Je sais qu'ils sont plutôt réputés pour leur traction, et aussi donc pour leur boîte PowerShift qui est quand même un petit peu en avance par rapport à bien d'autres constructeurs en Europe. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Pendant ce temps-là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et je vous dis à bientôt.